Bonjour les amis et bienvenue dans une petite vidéo consacrée évidemment à l'Olympique Lyonnais, à la veille du match déplacement à Monaco et évidemment avant la réception du Paris Saint-Germain et un autre déplacement après la trêve internationale à Lens, Lens qui est un peu le hit de l'été, équipe vraiment très très plaisante à voir et une belle réussite du côté de nos amis lensois. Alors Peter Bosz, qui pendant très très longtemps a bénéficié d'un totem d'immunité à l'Olympique Lyonnais de la part des supporters, on peut dire vraiment que cet été la tendance s'est inversée. En fait, beaucoup de supporters considéraient que Peter Bosz l'an passé n'avait pas eu les joueurs nécessaires, qu'il n'avait pas pu faire une préparation, ce qui n'est pas faux, alors, notamment sur la préparation. Après, pour les joueurs, pour moi, Peter Bosz, c'est pas Guardiola, il ne va pas se permettre de choisir les joueurs de l'effectif alors que finalement tout au long de sa carrière il n'a pas démontré grand chose et je vais en parler juste après. Donc l'Olympique Lyonnais a certes connu la défaite une seule fois cette saison, un autre match nul à l'extérieur, donc nos deux matchs à l'extérieur face à des équipes quand même plutôt modestes comme Reims et Lorient se soldent par un 1 point sur 6. Sachant que le point glané à Reims est du 100% Moussa Dembélé, très bien servi par Ryan Cherki, et nullement le produit du jeu formidable promis par Peter Bosz. Et les autres matchs à domicile, certes 4 victoires, mais bon là aussi face à des petites équipes, et certaines extrêmement étriquées. On pourra remercier notre gardien Ryu de nous avoir sauvé au moins 2 points. Du coup, après toutes ces péripéties, l'Olympique Lyonnais se trouve actuellement à la 4e place, derrière Lens, donc leader sans doute temporaire, puisqu'ils ont un match de plus que le PSG et Marseille. Et donc nous, on est derrière, à égalité avec Lorient, ce qui n'est pas forcément très bon signe pour nous. Mais on voit que des équipes qui ont commencé un petit peu délicatement comme Lille, Monaco et Rennes reviennent vers nous de manière évidemment très inquiétante. Et donc notre déplacement à Monaco évidemment est très important puisque vu le niveau du PSG actuel, ils vont sans doute envoyer la meilleure équipe et donc on n'est pas du tout sûr de prendre au moins un point à domicile face à cette équipe vu ce qu'on montre depuis le début de la saison. Donc il y a les résultats qui sont une chose, mais surtout il y a le jeu. Et Peter Bosz a fait sa réputation, alors vous allez voir une réputation très surfaite à mon avis, sur le jeu, le beau jeu, le jeu attractif, le jeu offensif, tout ce que vous voulez. Mais bon, vous et moi, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous appréciez l'OL et vous avez sans doute vu la quasi-totalité des matchs de l'OL la saison passée et cette saison plus la pré-saison, et pour le moment on n'est pas du tout convaincu et les 4 victoires à domicile sont un peu le cache-sexe de la réalité de notre équipe. En fait, Peter Bosz bénéficie d'une réputation flatteuse, alors pas auprès de tout le monde, mais en tout cas chez les supporters et les journalistes français, les supporters de l'Olympique Lyonnais et les journalistes français. Et il vit grassement depuis 2017 avec sa finale de Ligue Europa, où d'ailleurs il nous avait éliminés en demi-finale et il était à la tête de l'Ajax d'Amsterdam. Alors, cette situation est un fait, on ne peut pas le contester, mais je ferai remarquer quelques petites choses qui selon moi viennent grandement tempérer la prestation de Peter Bosz. D'une part, vous remarquerez que cette année-là, l'Ajax n'est pas championne. Par ailleurs, elle ne remportera pas non plus la Coupe des Pays-Bas. Donc, malgré cela, palmarès vierge pour Peter Bosz. Deuxième chose, on va regarder quand même l'effectif qui était à la disposition de Bosz, et vous allez voir que c'était pas rien. Avec Onana dans les buts, Tété qui évidemment a fait partie de notre effectif, Sanchez et De Ligt quand même, Van de Beek, De Jong, Klaassen, Neres, Dolberg et Kluivert, excusez du peu, d'autant que sur le banc, vous aviez quelques joueurs pas dégueulasses comme Bertrand Traoré,
et comme Hakim Ziyech. Donc évidemment, dans un championnat néerlandais, avoir cet effectif-là, ça peut aider. On va aussi remarquer, donc, qu'en 2016-2017, année où Peter Bosz a été coach de l'Ajax, 79 buts marqués, 81 points. On va regarder ce qui s'est passé la saison précédente. Donc c'était Frank de Boer qui était le coach. Et vous allez voir, 81 buts marqués, donc plus qu'avec Peter Bosz, et 82 points, c'est-à-dire plus qu'avec Peter Bosz, qui fait que avec un effectif premium entre 2015-2016 et 2016-2017, Peter Bosz a marqué moins de points et a marqué moins de buts avec l'Ajax d'Amsterdam. Et pourtant des joueurs hyper talentueux qui avaient un an d'expérience en plus. Il est vrai que l'année qui a suivi le départ de Bosz, l'Ajax a fait le taf sur le plan local, un petit peu moins de points marqués, mais plus de buts marqués. Ensuite est arrivé Erik ten Hag, donc qui est l'actuel coach de Manchester United. Erik ten Hag arrive, 86 points, 119 buts marqués. 119 buts marqués. Donc le jeu offensif et attractif, c'est Erik ten Hag à l'Ajax, ce n'est pas Peter Bosz. Donc voilà, donc je pense qu'il faut, et puis alors une campagne en Ligue des Champions extraordinaire, puisque en 2019, l'Ajax atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant, excusez du peu, le Real Madrid et la Juventus Turin. Donc à l'heure actuelle, nous disposons de 13 points, ce qui nous met quand même déjà 3 points derrière Paris et Marseille. N'oublions pas que l'objectif de l'OL, c'est faire podium. Donc moi, je me base sur le podium actuel. Je remarque qu'une équipe comme Lens, qui dispose de moyens bien inférieurs à nous, a gagné à Monaco et donc a fait 5 victoires et 2 nuls. Alors maintenant, le calendrier, parce qu'évidemment, par définition, si on a joué des équipes du bas de tableau jusqu'à présent, eh ben, les gros morceaux arrivent et vous allez voir, ça risque de faire mal. Donc on l'a déjà évoqué, demain, déplacement à Monaco. Alors Monaco qui est un peu sur courant alternatif, capable de réaliser une très très bonne performance à Paris et d'enchaîner avec une défaite à domicile face à 3, si je me souviens bien. Une défaite à domicile face à Lens, en plus en ayant pris des kilos de but. Ensuite, nous recevrons le Paris Saint-Germain qui roule à la fois sur la Ligue 1 mais aussi sur l'Europe, puisque la Juventus s'est quand même fait laminer, même si le score final n'est pas très flatteur. Et vous allez voir, ensuite donc il y a la trêve internationale et on reprend le 2 octobre avec un déplacement à Lens, donc actuel leader de Ligue 1. Réception de Toulouse, qui est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, qui a vraiment un jeu extrêmement plaisant. Déplacement à Rennes, on a encore des douleurs en bas du dos, si vous voyez ce que je veux dire, avec les matchs face à Rennes la saison passée. Montpellier, qui est une équipe contre laquelle on a toujours énormément de difficultés. Réception de Lille, qui se met dans le bon sens depuis quelques matchs après s'être fait rouster par le PSG. Et ensuite, déplacement à Marseille. Et enfin, réception de Nice. Et ensuite, la trêve pour la Coupe du Monde. Alors évidemment, personnellement, j'avais donné jusqu'au match du PSG, donc avant la première trêve internationale, à Peter Bosz pour faire ses preuves. Évidemment, quand je dis ça, je parle en tant que supporter, je n'ai évidemment aucun pouvoir au sein de l'Olympique Lyonnais, sinon Peter Bosz serait déjà parti depuis le mois d'août 2021. Mais je pense que les dirigeants vont lui laisser jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. L'intérêt d'attendre jusque cette période-là, alors moi je pense qu'on peut déjà le virer si les résultats ne sont pas conformes à la première trêve internationale, mais c'est que là vous avez l'opportunité, vu que désormais on a peu d'internationaux dans l'équipe, de refaire une vraie préparation physique. Parce que moi je suis pas du tout, mais alors pas du tout convaincu par la préparation physique de Peter Bosz et Peters, le préparateur physique. Moi je trouve nos joueurs absolument rincés, et bien qu'on ait droit à 5 changements, le nombre de matchs où on voit une équipe apathique n'est pas acceptable. On dira ce qu'on veut de l'époque Rudy Garcia, mais en termes de préparation physique, moi je n'ai jamais vu notre équipe fatiguée. J'ai toujours considéré que l'Olympique Lyonnais
avait un effectif au-dessus du lot sur le plan physique et athlétique. Et depuis que Peter Bosz est arrivé, je dirais qu'on est parmi les pires de Ligue 1. J'ai entendu un supporter hier dans une émission sur RMC qui a fait une remarque, et je suis absolument d'accord avec lui. Il faisait le comparatif entre l'OL et la disponibilité physique de nos joueurs et Nantes, donc qui a joué en Coupe d'Europe cette semaine contre l'Olympiakos et qui alors s'est envoyé grave. Enfin, moi je ne suis pas du tout supporter de Nantes, mais j'ai pris un plaisir fou à voir ce match avec une équipe qui y est allée et qui finalement a été récompensée par une victoire nettement méritée, mais surtout voilà, une disponibilité athlétique tout à fait intéressante, chose que pour le moment nous n'avons quasiment jamais montré depuis que Peter Bosz est arrivé. Alors avant même le match, évidemment, il y a quelques points de crispation. De toute façon, je pense que la situation est crispée dans le club, puisque Peter Bosz revient en conférence de presse, déjà pour défendre Thiago Mendes. Alors évidemment, Thiago Mendes, il fait une énorme bourde sur le deuxième but, mais moi je n'en veux pas, Thiago Mendes. Lui, il est milieu de terrain. On le fait jouer en défense centrale avec son 1m77, je rajoute. Pour moi, c'est la faute de l'entraîneur, c'est la faute du club qui n'a pas recruté un défenseur central, alors qu'à l'évidence, s'il y a vraiment un poste où on est faible dans ce 11 de l'OL, c'est bien la défense centrale. Peter Bosz n'arrête pas de pleurer parce qu'il veut une sentinelle. Or, il a une sentinelle qui s'appelle Thiago Mendes et qu'il met en défense centrale. Donc il faudrait que le bonhomme soit un peu cohérent avec lui-même. Bref. L'équipe nous dit qu'au niveau du gardien de but et des défenseurs, il n'y aura pas de changement et que sur le front de l'attaque non plus. Donc vous voyez, a priori, on n'aura pas une attaque avec Lacazette, Dembélé, il ne faut pas rêver. L'équipe propose un milieu de terrain qui, à mon avis, ne sera pas le milieu de terrain qui sera aligné, puisque eux disent Le Penant, Tolisso, Cacré, et je ne crois pas du tout qu'on verra ça. Pour deux raisons. Déjà parce que je me demande bien qui va créer quoi que ce soit avec ce milieu-là. Peut-être Tolisso, mais bon, numéro 6, c'est quand même plus embêtant que s'il était numéro 8 relayeur pour créer pour les offensifs. Mais surtout parce que c'est Romain Fèvre qui était en conférence de presse, donc il me paraît assez logique de penser que Fèvre sera titulaire. Ce qui me pose un problème, non pas que j'ai quoi que ce soit contre Romain Fèvre, je pense que c'est un joueur qui a du potentiel, mais bon, qui fait un très mauvais début de saison. Et j'aimerais que Peter Bosz les pose un petit peu sur la table et tente de titulariser Ryan Cherki avec 5 changements. Si Ryan ne fait pas l'affaire au milieu de terrain en numéro, on va dire 10 ou 8 créatif, eh bien vous le changez à la mi-temps. Je ne vois pas où est le souci. Mais bon, visiblement, on ne va pas vers ça. Peter Bosz n'a absolument pas confiance dans Ryan Cherki, alors que pourtant, lors du dernier match, c'est bien lui qui a créé les seules choses un petit peu intéressantes en deuxième mi-temps. Et Ryan est à 2 passes décisives depuis le début de la saison en ayant un temps de jeu extrêmement limité. Donc là, je trouve que Bosz a tort, tout simplement, d'envoyer ce milieu de terrain. On voit bien qu'il ne crée rien. Le nombre de passes vers l'arrière que fait Maxence Cacré, c'est absolument hallucinant. Moi j'adore Maxence, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit jouer devant la défense et certainement pas en numéro 8. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a ceux qui sont tenants de laisser jusqu'à la trêve, la première trêve internationale, donc encore 2 matchs à Peter Bosz pour faire ses preuves, sa capacité à mobiliser l'équipe, sa capacité à trouver des ressorts tactiques. Bon, là on voit que les ressorts tactiques, il n'y en a aucun, c'est du 4-3-3 depuis le début de la saison, avec tout le temps les mêmes joueurs. Quels que soient les résultats, on va appliquer le fameux adage, on ne change pas une équipe qui gagne, lui il ne change pas une équipe qui perd, ce qui est quand même un petit peu étrange. Donc les ressorts tactiques, il n'y en a pas beaucoup. Et d'autres sont tenants de lui laisser jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Il est évident que ça sera au bout de 15 matchs, donc évidemment si on est très éloigné du top 3, là il sera vraiment temps de s'inquiéter. Ce qui me gêne et pourquoi moi personnellement je milite pour un changement dès la première trêve internationale, c'est parce qu'on a la chance que des très grands techniciens, très référencés, soient disponibles actuellement. Est-ce qu'ils le seront encore
À la Coupe du Monde, c'est pas du tout sûr. Vous avez un Thomas Tuchel qui vient de se faire virer, alors peut-être qu'après il considérerait que l'OL ce n'est pas de son niveau. Et à la limite, je ne le plaindrai pas, enfin je ne le critiquerai pas sur cette vision. Mais bon, il parle français, il connaît très bien la Ligue 1. Donc moi je pense que ce serait, alors là pour le coup, s'il fallait dépenser un peu d'argent sur un coach, Thomas Tuchel, quand même ça m'intéresserait, même s'il a ses défauts, on le sait, il entre souvent en conflit avec sa direction. Et il est un petit peu obtus comme gars. Mais bon, il a quand même gagné une Ligue des Champions. Je suis pas sûr qu'on puisse se permettre d'avoir des joueurs, des entraîneurs de ce niveau-là. Il y en a d'autres avec des projets de jeu très identifiés, comme évidemment De Zerbi, comme Marcelo Bielsa, on l'oublie un peu, mais il est libre. Alors certes, il a 67 ans, mais avec lui, au moins, on sait qu'il se passera des choses sur le terrain, quitte à être... on va dire, au-delà du top 3, plutôt top 5, on sait qu'avec Bielsa, on va kiffer de regarder les matchs, même si on sait que ce n'est pas durable, mais pourquoi pas ne tenter l'expérience pendant 18 mois de Marcelo Bielsa, le faire venir et donc lui laisser les clés de la préparation physique et lui offrir un recrutement intéressant cet hiver. On sait que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable d'aller dégoter des joueurs on va dire peu référencés, mais qui sont par contre parfaitement compatibles avec son style de jeu. Il y en a d'autres, on va dire un petit peu plus sûrs, comme Laurent Blanc, comme Pochettino, bref, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il y a des grands coachs qui sont disponibles. Ce serait dommage de les voir nous passer sous le nez, parce qu'on a attendu trop longtemps avant de changer Peter Bosz. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de Peter Bosz. Est-ce qu'il faut lui laisser toute la saison? Est-ce qu'il faut, dès la première trêve internationale, se séparer de lui? Est-ce qu'il faut attendre la Coupe du Monde? En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On se retrouvera lundi pour un débrief à froid du match, en espérant enfin avoir le sourire, parce qu'on ne l'a pas eu souvent, même malgré les victoires, il y avait toujours des bémols à apporter. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt, au revoir.